Regarde la toute dernière Lotus thermique de l'histoire se pavaner dans les rues de Bangkok. Allez, c'est parti pour ton Automoto Express. Le Defender s'allonge. Land Rover vient de lever le voile sur le Defender 130, un véhicule de 5,36 m de long. C'est 34 cm de plus que le 110. En revanche, son empattement est identique. Il se distingue par son habitabilité. Le Defender 130 peut accueillir jusqu'à 8 passagers grâce à une troisième rangée de sièges comprenant 3 places. En configuration 8 places, son coffre a un volume de 389 litres. Mais si tu rabats la dernière rangée, il passe à 1232 litres. Et si tu rabats les deux banquettes, 2291 litres. Ce 130 sera animé par des moteurs essence et diesel. Aucune motorisation hybride rechargeable est annoncée. Surprenant pour un véhicule sujet au malus maximal. Affaire à suivre. Tout comme les prix, ils ne sont pas encore connus. C'est le sujet de la question du jour. Quelle déclinaison du Defender préfères-tu? 90, 110 ou 130? J'attends ta réponse dans les commentaires. Alpina dévoile les nouvelles B3 et D3S. Le constructeur récemment passé sous le contrôle de BMW s'attaque à la série 3 restylée. Le 6 cylindres biturbo de la M3 Competition prend place sous le capot de la B3. Mais la hiérarchie est respectée. Il développe 495 chevaux contre 510 dans la version Motorsport. Cette cavalerie permet à la B3 d'atteindre les 100 km/h en 3 secondes 6 et 305 km/h en vitesse de pointe. La D3 s'offre aussi un 6 cylindres biturbo de 355 chevaux, mais diesel. Les performances restent excellentes. Le 0 à 100 est bouclé en 4 secondes 6 et la D3 peut foncer à plus de 270 km/h. La suspension est revue par Alpina et propose un mode Confort Plus. Encore mieux, la B3 et D3 sont disponibles en Touring. De quoi offrir un avant-goût de la future M3 Touring qui devrait débarquer d'ici peu. Les tarifs commencent à partir de 77 000 €. Une Aston Martin DB5 aux enchères. Ce n'est pas n'importe quelle DB5. Elle a appartenu au plus célèbre des agents secrets, James Bond, enfin Sean Connery. C'est lors du film Goldfinger, sorti en 1964, que l'acteur a pris son volant pour la première fois et la belle anglaise lui a tapé dans l'œil. Après le tournage, Sean Connery s'en est offert une. Selon la maison qui s'occupe de la vente, la DB5 est dans un état très présentable. On ne sait pas combien elle a de kilomètres. En revanche, on connaît son estimation, entre 1 300 000 et 1 700 000 €. Une partie des bénéfices sera reversée à une œuvre caritative. Petit plus, Sir Jackie Stewart, champion du monde de F1 en 69, 71 et 73, propose aux futurs propriétaires un tour en sa compagnie. Un drôle de combi, voici le renard à demi-chenille. Restauré par la branche classique de Volkswagen, ce T1 a été acheté neuf en 1962 par un mécanicien autrichien. Il entreprit de le transformer en un véhicule capable de franchir n'importe quel terrain. Il l'équipa alors de double essieu, offrant à ce combi 4 roues avant directrices et 4 roues arrière motrices reliées par des chenilles. Avec son 4 cylindres de 34 chevaux, ce mini-tank est limité à 35 km/h, mais il est à l'aise sur tous les terrains. 2 de ces renards à demi-chenille auraient été fabriqués par le mécanicien autrichien. On espère voir une telle déclinaison sur l'ID Buzz. Avant de se quitter, c'est le moment de revenir sur la question d'hier. Je te demandais quel était ton kilométrage record. Il y a eu pas mal de réponses au-dessus des 500 000 km. Mais Axel, tu as fait exploser le compteur. Tu as parcouru plus d'1 300 000 km en espace 3. 1 352 000 pour être précis. Sacré score! Automoto Express, c'est terminé pour aujourd'hui. J'espère que tu as apprécié ce numéro. Je te donne rendez-vous demain. Bonne soirée. Allez, ciao!